Voyez-vous de quel œil la suppression de la taxe professionnelle? La taxe professionnelle, on peut la supprimer, c'est pas un problème. On dit que c'est un impôt imbécile, c'est pas nouveau. Le problème, c'est pas la suppression de la taxe professionnelle, c'est par quoi on la remplace. C'est ça le problème. Et si elle n'a pas été remplacée plus tôt, c'est parce que c'était pas facile à faire. Là, on est dans une situation qui est assurément grave et lourde, qui aura des répercussions sur l'économie si très rapidement on ne revient pas en arrière. Parce que les collectivités locales vont se trouver en difficulté. Alors, pour les communes, les départements, les comités de communes, ils vont essentiellement maintenant avoir l'impôt ménage. C'est d'ailleurs foncier bâti, taxe d'habitation. Ils n'auront plus de taxe professionnelle. Donc la tentation pour eux, ça va être ou d'augmenter l'impôt sur les ménages, ce qui est profondément injuste, ou alors de ralentir leurs interventions. Et ce qu'il y a de tout à fait anormal, choquant, c'est la critique permanente du gouvernement mettant en cause les collectivités locales sur leurs dépenses. Et les dépenses des collectivités locales, ça retombe intégralement sur le territoire de la collectivité locale. Les dépenses de la région retombent intégralement sur le territoire régional et généralement sont multiplicateurs d'autres interventions. Les régions, un peu différentes, les régions qui n'avaient déjà plus de taxes d'habitation, quand même, l'oublier. Moi, je posais la question dans les réunions. Je dis, vous trouvez que la taxe d'habitation de la région, ça a beaucoup augmenté depuis 5 ou 6 ans? Alors, je vois généralement 2 ou 3 têtes qui disent oui, comme ça. Je dis, vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Vous êtes certain? Alors, au bout d'un moment, même une petite hésitation. Vous avez regardé votre feuille d'impôt? Non. Le dernier chiffre. Mais écoutez, regardez-le, puisque depuis 2002, nos concitoyens ne payent plus de taxe d'habitation aux régions. Alors, si elle a augmenté, la taxe d'habitation, ce n'est pas la région. Nous, depuis 2002, c'est Laurent Fabius, quand il était ministre du budget, a supprimé la taxe d'habitation pour les régions. Et là, dans la réforme qui arrive, il n'y aura plus non plus de foncier bâti. Autrement dit, nos concitoyens n'auront plus d'impôt régional. C'est terminé. Quelle que soit la majorité en place, il n'y a plus d'impôt régional, puisque la loi a fait que demain, les régions auront des moyens qui leur seront attribués intégralement par des décisions nationales et des décisions du Parlement. Donc, il n'y a plus de fiscalité régionale. Mais la fiscalité régionale est une fiscalité faible. J'écrivais je répondais à un monsieur qui m'avait écrit ces jours-ci. Il a une feuille d'impôt local qui est pas mal. Qui est même lourde. Il a 1600 €, je crois, si mes souvenirs sont bons, de feuille d'impôt local. La région représente 96 €. C'est-à-dire qu'il reste 1500 et quelques euros sur sa feuille d'impôt. L'impôt régional pèse pour 7%. Enfin, n'en parlons plus, il n'y en a plus. Donc il faudra prendre ces financements sur des moyens à dégager par ailleurs. Moi j'ai chiffré le projet que bien entendu nous avons mis en place. Les 45 mesures, les 220 mesures, nous l'avons chiffré de telle sorte qu'il soit supportable. Il représente à peu près en mesures nouvelles l'équivalent de 35 millions d'euros au bout de 2 ou 3 ans par an. C'est supportable par le budget régional. Je fais remarquer que nous sommes la région, et je me suis attaché à la gérer de cette manière-là, avec ces deux caractéristiques. Nous sommes la région de France qui investit le plus par habitant, et nous sommes la région de France la moins endettée. C'est-à-dire que je me suis efforcé de mener une politique budgétaire de la région qui nous permette d'avancer, d'investir. Quand je dis d'investir, d'aider aussi des autres à investir. J'ai évoqué les entreprises, les 686 entreprises avec lesquelles on a signé. Quand on dit on apporte une aide à une entreprise, on lui apporte 10%, 15%, 20% de l'aide. C'est-à-dire que si on amène 200 000 € de subvention, ça veut dire qu'elle va investir 1 million. Donc on est un multiplicateur des investissements. Et la fiscalité régionale, il n'y en a plus, on n'en parle plus, c'est fini. On en reparlera peut-être dans 2 ans, quand certaines régions se trouveront beaucoup plus en difficulté que nous ici en Midi-Pyrénées, et que ce sont les associations qui ne seront plus aidées, ce sont le secteur du bâtiment et des travaux publics qui ne sera plus soutenu comme il l'est. Aujourd'hui, 73% des investissements publics en France, ce sont les collectivités locales. Si demain les collectivités locales n'ont plus les moyens, c'est le secteur du bâtiment et des travaux publics qui va supporter. Si elles n'ont plus les moyens, c'est la modernisation des entreprises qui va le supporter. Si elles n'ont plus les moyens, c'est les aménagements dans les lycées qui vont le supporter. C'est pas les élus qu'on va punir, c'est les citoyens.
Et cette réforme est d'autant plus absurde que les collectivités locales, elles, n'ont pas de déficit. Il faut bien expliquer ça à nos concitoyens. L'État, lui, il peut bâtir son budget, puis il peut passer à la banque, il emprunte de l'argent pour payer les dépenses de fonctionnement. Il peut dire, les dépenses de fonctionnement, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une situation budgétaire terrible. C'est-à-dire à partir du mois d'octobre, les dépenses de fonctionnement de l'État, elles sont payées sur emprunt. Qu'une partie des dépenses de santé, de remboursement de médicaments, c'est payé par l'emprunt. Vous vous rendez compte? On emprunte pour construire. À la maison, on n'emprunte pas, ou on essaie de ne pas emprunter pour payer la facture d'électricité, ou pour payer le crémier. Bon, lui, c'est ce que fait l'État. Nous, non seulement on ne le fait pas, mais on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'une commune, un département, une région qui présenterait un budget en disant pour le boucler, pour le mettre à l'équilibre, il faut que j'emprunte, le préfet dit ça passe pas. Pas abuser des chiffres, c'est toujours un peu difficile, mais le déficit la dette de l'État, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. Je veux dire à nos concitoyens, si vous voulez avoir une idée, multiplie aussi par 6,55, on l'aurait en francs. 140 milliards d'euros. La dette des collectivités locales, les 36 000 communes, les 100 départements, les 26 régions, c'est 80 millions d'euros. 80 milliards d'euros. Contre 1400. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que vous enlevez la dette, les 1400 milliards, vous enlevez les 80, il reste 1300 milliards de dette de l'État. Vous voyez pourquoi pèsent les collectivités territoriales qui n'ont pas le sol. Donc les mettre en difficulté aujourd'hui sur leurs recettes, c'est une erreur économique fondamentale. Mais ça ressort d'une volonté de centralisation. On n'a pas le temps d'évoquer ça.